Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Super contente de vous revoir. Je suis Vanessa, je suis votre psychopraticienne qui est spécialisée en PNL, programmation neurolinguistique, hypnose, analyse transactionnelle, psychogénéalogie, thérapie familiale et conjugale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important qui revient souvent, c'est j'ai des enfants avec un ou une pervers narcissique ou personnalité narcissique pathologique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Cette vidéo se veut didactique, elle est là pour vous aider, pour vous aiguiller. Bien sûr, si vous avez besoin de conseils plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter pour un coaching privé ou une thérapie sur mon adresse mail. Alors, de retour dans notre sujet. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'une personnalité narcissique pathologique est capable d'aimer ses enfants? C'est souvent la première question qu'on se pose. On se dit, ok, moi je suis le conjoint par exemple et cette personne me montre du désamour, me montre beaucoup de toxicité, elle n'est pas capable d'amour, mais peut-être qu'avec ses enfants, ça va changer quelque chose. Il n'y a pas de suspense dans cette histoire. La personnalité narcissique, pervers narcissique ou narcissique plus, c'est quelqu'un qui a un problème de structuration de sa personnalité. Ça veut dire que ça n'est pas quelque chose de superficiel, ça n'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est quelque chose de structurel. Cette personne, elle n'a jamais eu ou très peu accès à l'altérité. On l'a déjà vu dans de nombreuses vidéos. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de considérer un autre être humain qu'elle dans sa spécificité, dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses limites. Ce sera la même chose avec ses enfants. Il faut savoir qu'un, je ne le répéterai pas, c'est un ou une, un pervers narcissique, s'il a des enfants, c'est avec un objectif précis. Bien souvent, c'est pour vous enfermer, pour vous aliéner dans la relation. Le but, c'est de vous attacher. Ça intervient souvent relativement vite et grâce à ça, il va vous tenir, j'ai envie de dire, quasiment à vie. Donc si vous hésitez, si vous êtes très amoureuse, très amoureux et qu'on est encore dans les débuts de la relation et que vous voyez des red flags importants, des petits signaux d'alerte, n'ayez pas d'enfant avant d'être sûr que cette personne est saine, parce que sinon c'est un cauchemar qui risque de durer de nombreuses années et qui est extrêmement toxique pour l'enfant à venir ou déjà là. Malheureusement, des fois on ne le sait pas et on est très amoureux et l'enfant intervient pendant la phase du love bombing et donc ensuite cet enfant, le pervers narcissique, ne sera jamais capable de le considérer comme un être spécifique. Il ne va pas comprendre les besoins particuliers de l'enfant. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va exposer l'enfant à des dangers, qui va lui montrer des vidéos extrêmement violentes, qui peut l'exposer à une sexualité précoce, à voir des choses que l'enfant ne devrait pas voir, qui ne va pas prendre soin de lui. Le pervers narcissique, le ou la, a d'énormes difficultés avec la notion de génération. C'est-à-dire que dans sa tête, il ne se vit pas comme un parent, il ne vit pas son enfant comme un enfant avec les besoins spécifiques. Souvenez-vous qu'un ou une perverse narcissique, c'est une personne incapable de se décentrer de soi, incapable de donner, profondément vide. Forcément, l'enfant, il ne peut pas, dans ce contexte-là, aimer la personnalité de l'enfant, prendre le temps de le découvrir, prendre le temps de le connaître. Donc c'est illusoire quand j'entends des juges aux affaires familiales dire souvent « oui, c'est un très mauvais conjoint, il est violent, il est agressif, il est destructeur, mais c'est un bon parent », ça n'est pas possible. Quand on a une personnalité toxique avec le conjoint, ça s'étend très souvent, surtout quand c'est une personnalité hautement narcissique, aux enfants. L'enfant, dans ce contexte, il va servir d'appât, il va servir à vous garder dans la relation, parce qu'évidemment, quand on vient d'avoir un bébé, c'est très difficile de partir, mais c'est surtout quelqu'un, ça va être dans l'esprit du pervers narcissique un objet pour vous punir.
C'est-à-dire que quand il ne pourra plus vous atteindre, parce que par exemple vous serez séparés, vous aurez mis des limites, vous vous serez protégés, il va utiliser l'enfant en allant jusqu'à sa destruction parce que pour lui, l'enfant n'est qu'un objet, il n'a pas plus de valeur qu'un objet. L'enfant, tant qu'il le valorise, tant qu'il le renarcissise, par exemple quand il est petit, les enfants sont souvent en adoration devant leurs parents, l'enfant peut pendant un temps satisfaire le ou la perverse narcissique qui va se valoriser surtout aux yeux d'autrui grâce à cet enfant. Mais c'est une période relativement courte. Dès que l'enfant accède à son autonomie psychique, au fait de dire non, au fait de s'opposer, ça va poser d'énormes difficultés au pervers narcissique qui va s'empresser de faire taire l'enfant, de le museler. L'enfant, avec sa vivacité, avec sa vitalité, rappelle au pervers narcissique à quel point lui-même est vide. Et ce spectacle de la vie, et notamment d'une relation proche avec l'autre parent, relation proche enfant-parent, avec vous, ça va être insupportable pour le pervers ou la perverse narcissique qui va essayer de détruire ce lien. Souvent, on remarque qu'il y a une attaque très importante vis-à-vis du lien parent-enfant, tout simplement parce que le pervers narcissique a souvent un lien de mauvaise qualité, un lien extrêmement perverti avec son propre parent, et il ne supporte pas que son enfant puisse avoir un lien positif et que vous puissiez être aimé et être capable de donner de l'amour et de recevoir de l'amour dans le cadre parent-enfant. Donc, il va s'attaquer à ce lien, d'où les cas très nombreux d'aliénation parentale qui peuvent commencer même quand vous êtes encore ensemble. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va attaquer vos très bonnes capacités éducatives, il va vous faire douter de vous, il va essayer de semer la zizanie entre vous et votre enfant, il va insister sur vos failles. Surtout, ne cédez pas à ça, restez confiant. Prenez des avis extérieurs si vous avez besoin, nourrissez le lien à votre enfant, essayez le plus vite possible de vous séparer de cette personne, constituez des preuves éventuellement de son mauvais parentage si vous en avez, protégez vos enfants. Non, un ou une perverse narcissique ne peut absolument pas être un bon parent. C'est quelqu'un qui va détruire, qui n'aura aucune considération pour l'enfant. Tant pis si l'enfant prend des coups symboliques, si l'enfant est détruit dans le processus de séparation entre ses parents. Le pervers narcissique, ça n'est pas son problème, bien au contraire. Donc vous, la priorité, c'est de préserver votre enfant, et donc il va falloir très tôt prendre des mesures. Alors vous allez me dire, ben oui, mais mon enfant aime son parent, comment est-ce que je peux lui dire quelle sorte de personne c'est ? Vous pouvez, en fonction de l'âge de l'enfant, lui donner des informations, lui montrer peut-être des histoires, lui raconter des histoires, où un parent a des blessures intérieures qui l'empêchent de bien parenter son enfant, où un parent n'est pas capable de voir. Moi, c'est une métaphore que j'utilise beaucoup pour les petits-enfants, c'est d'expliquer que leur parent a des lunettes noires ou est un peu aveugle et il ne peut pas voir la personnalité de l'enfant, les qualités de l'enfant. Il ne peut pas s'en rendre compte. Ça explique à l'enfant que ça n'est pas lui qui est coupable, c'est son parent qui a une vraie difficulté et que malheureusement, ça n'est pas parce que son parent ne peut pas l'aimer qu'il n'est pas aimable. Ça n'a rien à voir. C'est un petit peu expliquer à un enfant, alors on ne va pas prendre forcément, on ne va pas dire que son parent est une machine, mais c'est un petit peu comme expliquer qu'une voiture a un moteur qui ne démarre pas. On a beau faire tout ce qu'on peut, on a beau l'entretenir, l'aimer, prendre soin de cette voiture, bien la conduire, elle ne peut pas démarrer si elle n'a pas de moteur. Et ben, c'est une image qu'on peut prendre avec ses enfants en expliquant que le parent, il a un cœur tellement abîmé, tellement cadenassé, qu'il ne peut plus fonctionner et que pour l'instant, nous les humains, on ne sait pas faire de greffe de cœur et donc du coup, l'enfant, il va falloir qu'il accepte et c'est un temps très difficile et cette acceptation ne peut pas vraiment se faire, c'est beaucoup plus difficile tant que l'enfant est en contact proche avec le pervers ou la perverse narcissique, d'où la nécessité de prendre très vite le maximum de distance physique, psychique et géographique. L'idée aussi, c'est de développer l'esprit critique de l'enfant. Ça n'est pas de lui dire ce qu'il doit penser de son parent, mais c'est de l'aider à comprendre par lui-même, c'est de l'aider à faire des liens
c'est de mettre des limites à votre enfant, c'est de ne surtout pas surcompenser ce qu'il ne vit pas avec son autre parent, au risque de faire de lui quelqu'un qui a du mal avec les limites et au risque que cet enfant soit totalement perdu. C'est très important que cet enfant ait des petits rituels, connaisse l'importance des limites, connaisse l'importance du respect de l'autre, de l'empathie, parce que malheureusement, c'est un exemple que son autre parent ne va absolument pas lui donner. Donc c'est important pour vous de lui apprendre ça, de l'aider à comprendre, à voir les conséquences aussi du comportement de son parent. Par exemple, ben voilà, si papa hurle sur les gens, c'est de lui montrer les conséquences mauvaises pour le papa. Parce que l'enfant peut s'identifier inconsciemment à son autre parent en se disant, ben voilà, papa en hurlant, papa ou maman, hein, il obtient tout ce qu'il veut, il fait peur aux gens, ben moi je vais faire pareil. Ben c'est bien montrer à l'enfant les conséquences, lui montrer à quel point c'est pas quelque chose de productif, c'est pas quelque chose de bon, et l'enfant va le comprendre. Bien évidemment, c'est très difficile de protéger totalement un enfant. Acceptez que vous ne puissiez pas être tout puissant, que c'est une situation pas facile et que vous faites de votre mieux, vous parents. Soutenez-vous dans ce processus. C'est quelque chose de toujours difficile, mais vous allez réussir. Et rappelez à vos enfants que vous les aimez, qu'ils sont dignes d'amour. Expliquez-leur avec des mots très simples un petit peu en quoi consiste la perversion narcissique quand ils sont en âge de comprendre. Prenez des exemples dans les contes, par exemple. Vous pouvez prendre l'exemple de Barbe Bleue, vous pouvez prendre d'autres exemples pour que l'enfant puisse faire fonctionner son imaginaire. Et vous pouvez même, quand même, rappeler à l'enfant qu'il vient de cette étincelle de vie de ce parent, qu'il y a une toute petite étincelle de bien dans ce parent. C'est important que l'enfant puisse se relier à cette étincelle. Simplement lui expliquer que malheureusement, c'est comme un très joli feu, mais qui est recouvert par tellement de cochonneries, de détritus, qu'on ne le voit plus, qu'on ne peut plus le percevoir. Alors on est obligé de s'éloigner parce qu'on n'a plus très chaud, parce qu'on est en pleine nuit noire. Simplement on sait que ce petit feu peut-être est là quelque part très loin. C'est une façon pour l'enfant de se relier quand même à un tout petit peu de bien de son parent et de ne pas totalement souffrir, parce que ça c'est important. À très vite.